On se retrouve quand même dans les méthodes qu'on a connues ces dernières années. C'est d'autant plus déplorable et c'est quelque chose qu'on dénonce que nous, au SNES FSU, dès la fin du mois d'août, on a interpellé le ministère en disant il va y avoir un sujet énergie cet hiver. Comment est-ce que l'éducation nationale passe cet hiver sous haute tension? On n'a jamais eu de réponse. Et là, par hasard, on découvre qu'il y a une circulaire qui est même plus qu'en préparation, qui a été rédigée. Donc vraiment, il y a quand même beaucoup de colère par rapport à cette méthode qui continue de s'appliquer avec le plus grand mépris. Et puis, cette circulaire, elle est quand même très révélatrice de la façon dont est envisagée l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'on découvre que l'éducation nationale ne fait pas partie des services qui vont être approvisionnés en énergie. Alors, il y a peut-être une raison technique, mais dans ce cas-là, il faut nous le dire. Et ça veut dire qu'il faut nous parler, ça veut dire qu'il faut faire de la concertation. Et puis au-delà de ces considérations techniques, ça veut dire que, quelque part, l'école, l'éducation nationale, est une variable d'ajustement. Ouais, une variable d'ajustement, alors peut-être d'un système électrique qui est complètement déplorable, qui est certainement pas à la hauteur de ce qu'est la sixième puissance mondiale, mais on est en train de se dire, quelques mois après nous avoir dit école ouverte, etc., que tout d'un coup, école fermée, alors c'est plus vital finalement l'éducation nationale. Donc encore une fois, il n'y a pas de ligne directrice. Et au-delà de ces considérations politiques, il y a plein de questions organisationnelles qui se posent. C'est-à-dire que si jamais il est avéré que politiquement, le gouvernement assume de ne pas faire de l'éducation nationale un service public prioritaire et de ne pas assurer la continuité du service public en présentiel, il y a plein de questions qui vont se poser.